Pendant des siècles, la grande pyramide de Khéops a défié notre compréhension, un monument de pierre et de mystère. Nous pensions tout savoir d'elle, de sa chambre du roi à sa grande galerie. Mais nous avions tort. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'Égypte ancienne et les véritables capacités de ses bâtisseurs. Au cœur du Caire, loin des foules de touristes, une équipe d'élite se prépare. Ce ne sont pas de simples archéologues. Ce sont des explorateurs du futur, des spécialistes en physique, en ingénierie et en géologie, réunis pour une mission sans précédent. Percer le dernier secret de Gizeh. Leur nom de code, Projet Osiris. Leur objectif, scanner le sous-sol du plateau de Gizeh avec une précision jamais atteinte. Oubliez les pioches et les pinceaux. Leur arsenal se compose de radars à pénétration de sol, de scanners lidar capables de cartographier l'invisible et de drones miniatures, conçus pour s'infiltrer là où aucun humain n'est allé depuis des millénaires. Pendant des semaines, les équipes opèrent dans le plus grand secret, souvent la nuit, pour éviter d'éveiller les soupçons. Les ondes radars balayent le sol, créant une carte en 3 dimensions de ce qui se trouve sous la surface. Les données s'accumulent, des téraoctets d'informations brutes, indéchiffrables pour le commun des mortels. Puis, une nuit, dans la salle de contrôle improvisée, l'incroyable se produit. Sur les écrans, sous la masse colossale de la pyramide, une anomalie apparaît. Pas une simple cavité naturelle, une structure. Claire, nette, géométrique. Un réseau de galeries et de chambres que personne n'avait jamais imaginé. L'excitation est à son comble. L'Égypte vient de livrer un nouveau chapitre de son histoire. L'accès à ce réseau est un défi en soi. Après des jours de calcul, l'équipe identifie un point d'entrée probable, dissimulé sous une dalle anodine à quelques centaines de mètres de la base de la pyramide. C'est l'heure de la descente. Une petite unité d'exploration, équipée de caméras haute définition et de capteurs environnementaux, s'engouffre dans l'ouverture. Le silence est total, seulement brisé par le bourdonnement des équipements et les battements de cœur des explorateurs. Ce qu'ils découvrent est stupéfiant. Les galeries sont étroites, à peine assez larges pour laisser passer un homme. Les murs ne sont pas bruts, ils sont lisses, polis avec une précision qui semble impossible pour l'époque. Aucune trace d'outil, aucune marque de ciseaux. C'est comme si la pierre avait été modelée, presque fondue. Certaines galeries suivent une orientation parfaite par rapport aux points cardinaux. D'autres plongent verticalement dans les profondeurs de la Terre. L'air est étrangement sec et une faible résonance presque inaudible semble vibrer à travers la roche. L'analyse officielle de la science est prudente. Ce sont des cavités d'origine incertaine, peut-être des tunnels de prospection ou des structures inachevées. Mais pour l'équipe sur place, cette explication est loin d'être suffisante. La complexité et la perfection de ce réseau souterrain suggèrent un but bien plus ambitieux. Alors que les drones cartographient les galeries les plus inaccessibles, une hypothèse radicale commence à prendre forme. Et si la Grande Pyramide n'était pas seulement un tombeau? Et si sa véritable fonction était bien plus incroyable? Certains physiciens de l'équipe avancent une théorie qui, jusqu'alors, relevait de la science-fiction. La pyramide aurait pu être une sorte de centrale électrique. Cette idée, autrefois ridiculisée, trouve un écho puissant dans ces galeries secrètes. La structure même de la pyramide, avec ses chambres internes et ses conduits, semble conçue pour canaliser et amplifier les énergies naturelles. Les matériaux utilisés ne sont pas un hasard. Le granit, riche en quartz, est un excellent conducteur piézoélectrique. Il peut générer un courant électrique sous pression. Le calcaire, quant à lui, est un parfait isolant. La pyramide est essentiellement construite comme un gigantesque condensateur. Les cavités souterraines que l'équipe explore pourraient jouer un rôle crucial dans ce système. Elles auraient pu servir de zone de résonance, de chambre d'ionisation ou de canaux de circulation pour l'eau de la nappe phréatique, créant une énergie par un processus physique complexe. Cette énergie, bien sûr, ne serait pas du 220 volts. Il s'agirait d'un courant faible, d'une énergie subtile, mais parfaitement exploitable. Pourquoi faire? Les hypothèses sont fascinantes. Elle aurait pu alimenter une forme de lumière primitive, expliquant comment les Égyptiens ont pu décorer les tombes les plus profondes sans laisser de traces de suie de torche. Elle aurait pu alimenter des outils de précision, des appareils vibrants capables de tailler la pierre avec une facilité déconcertante. C'est peut-être l'explication derrière ces vases en diorite,
une pierre incroyablement dure, sculptée avec une finesse que nos propres outils modernes peinent à reproduire. Certains artefacts, retrouvés il y a des décennies et classés comme objets rituels non identifiés, prennent soudain tout leur sens. Ces objets, faits de cuivre et de fer, ressemblent étrangement à des batteries primitives ou à des composants électriques. Dans le contexte d'un système énergétique ancien, leur fonction devient évidente. La découverte la plus troublante se trouve au cœur du réseau, dans une chambre parfaitement cubique. Au centre de la pièce, posé sur un socle de granit, se trouve un objet. Il est fait d'un alliage métallique inconnu et sa forme est complexe, organique. Lorsqu'on s'en approche, les capteurs de l'équipe s'affolent. L'objet émet un faible champ électromagnétique, une pulsation régulière, comme un cœur qui bat au ralenti. L'objet est froid au toucher, mais il semble vivant. Cette découverte pousse la réflexion encore plus loin. Au-delà de la technologie, une autre dimension doit être explorée, la dimension spirituelle. Dans la pensée égyptienne, le physique et le métaphysique étaient indissociables. Si la pyramide produisait de l'énergie, cette énergie n'était peut-être pas destinée uniquement à des applications matérielles. Ces galeries souterraines, ce labyrinthe obscur sous le monument le plus sacré de l'Égypte, auraient pu être un lieu d'initiation. Un endroit où les prêtres et les pharaons venaient pour des rites de passage, des voyages symboliques entre le monde des vivants et l'au-delà. Imaginez, plongés dans l'obscurité totale, guidés uniquement par cette faible résonance énergétique, les initiés auraient-ils vécu des expériences de conscience modifiées. L'énergie subtile produite par la pyramide, peut-être amplifiée dans ces chambres souterraines, aurait pu être utilisée pour des pratiques de méditation profonde, de guérison, ou pour atteindre des états de transe. La pyramide n'était pas un simple tombeau, mais une machine à transformer la conscience, un portail entre les mondes. Les textes anciens parlent de l'ascension de l'âme du pharaon vers les étoiles. Et si ce n'était pas seulement une métaphore? Et si la pyramide était l'instrument qui rendait cette ascension possible, en harmonisant l'énergie du corps humain avec celle du cosmos? Cette hypothèse mystique, loin de contredire la théorie technologique, la complète. La technologie était au service du spirituel, l'énergie produite était l'outil, l'élévation de la conscience était le but. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un carrefour. Les découvertes faites dans ces galeries cachées de Gizeh nous obligent à repenser entièrement une civilisation que nous pensions connaître. Bien sûr, la science officielle n'a pas encore validé toutes ces théories. Les preuves sont encore en cours d'analyse et le débat fait rage au sein de la communauté scientifique. Mais face aux indices observés sur le terrain, la précision des constructions, les matériaux conducteurs, les artefacts inexplicables et ce réseau souterrain complexe, les hypothèses d'une technologie énergétique avancée et d'un but spirituel profond apparaissent comme les plus logiques, les plus cohérentes. Ces galeries ne sont qu'une partie d'un puzzle bien plus grand. D'autres zones, encore plus profondes, restent à explorer. Chaque nouvelle découverte semble confirmer que nous n'avons fait qu'effleurer la surface d'un savoir perdu. Les bâtisseurs des pyramides nous ont laissé un héritage bien plus riche qu'un simple tombeau. Ils nous ont laissé une énigme gravée dans la pierre et le temps, un défi à notre intelligence. Ces découvertes ne sont pas une fin, mais un commencement. Le véritable secret de la Grande Pyramide est peut-être sur le point d'être enfin révélé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage au cœur des mystères vous a passionné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Et vous, que pensez-vous de ces découvertes? Partagez vos théories dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle aventure.